Voilà, je viens vous voir un petit peu aujourd'hui du soleil parisien. Vous excuserez les lunettes parce que je suis dehors, mais je préfère vous montrer un ciel derrière que la pièce enfermée à la maison. Voilà, je viens vous voir un petit peu aujourd'hui avec tous ces bruits autour, parce qu'on est en ville, pour vous parler de râler ou pas râler. Telle est la question, c'est l'intitulé de la vidéo. Donc, râlons-nous trop? C'est quelque chose qui est très culturel en France. Râler, ça dépend des pays. J'ai voyagé un petit peu, c'est pas partout pareil. Il y a des endroits où on voit les choses quand même d'un œil un petit peu plus positif. Souvent, c'est les endroits avec un peu plus de soleil. Donc ça va avec. C'est pour ça qu'on sort dehors dès qu'il y a un petit rayon de soleil. Donc voilà, se questionner aujourd'hui, est-ce que on râle trop? Est-ce que le fait de râler nous sert dans notre vie? Est-ce que ça nous sert à quelque chose? Est-ce qu'on avance avec ça? Reconnaître que souvent le fait de râler, c'est parce qu'on se sent impuissant, et puis ça devient vraiment une quasi-habitude. On commence sa journée en râlant le matin parce que les enfants vont pas assez vite, en râlant parce qu'il y a du lait renversé, en râlant parce qu'il y a du monde dans le métro. On arrive au bureau et la première chose qu'on fait, c'est qu'on râle. C'est comme ça qu'on rentre en plus dans les relations avec les autres, avec ça. Et vous remarquerez, même dans les ascenseurs, quand vous êtes isolé ou dans une file d'attente, souvent les gens se connectent en râlant. Il y en a une personne qui râle, et donc il y en a d'autres qui viennent râler avec, et puis on discute, et puis voilà. C'est vrai qu'après, à partir du moment où on se dit, bon, j'arrête de râler, je vais voir comment je peux faire autrement. Et qu'est-ce que je fais à la place? Comment je rentre en contact avec les gens? Comment j'envisage ma journée? Et donc même si le matin, par exemple ce matin, moi je me suis levée, pas assez dormie, réveillée très tôt par les enfants, assez nerveuse, voilà, c'est mal parti, hop, je m'arrête très vite. Je fais passer la petite crise, je m'arrête très vite et je me dis non, c'est bon, on est samedi, il fait beau, on arrête, on va prendre les choses de côté, on fait un gros câlin, on repart et ça va beaucoup mieux tout de suite. Mais c'est vrai que j'arrive maintenant à les reconnaître tout de suite et à calmer le jeu, à me dire non, on part pas là-dedans parce que c'est ridicule. Donc voilà, râler dès le matin. Alors, si on commençait par exemple, vraiment, c'est la gratitude, je rabâche, mais c'est ça, à y avoir de la gratitude, on est en vie, c'est le matin, il y a du soleil, c'est magnifique, génial. Et puis, dans les relations avec les autres, au lieu de se connecter en râlant, essayer de voir comment on peut dire bonjour, comment on peut dire au revoir, comment on peut dire comment ça va vraiment, sincèrement à quelqu'un, comment on peut dire quelques mots, échanger quelques regards, et faire que la journée et la vôtre et de cette personne soit plus jolie. C'est tous ces petits moments de joie qu'on a connectés aux autres qui nous font qui nous sommes et qui nous enrichissent notre vie. L'être humain est vraiment, c'est prouvé scientifiquement, un être social. Notre vie, c'est la connexion avec les autres. Nous ne pouvons pas vivre seuls. Donc, si on retournait un petit peu à la chose et si on se connectait aux autres avec de belles énergies, on pourrait peut-être avoir des plus belles journées. Donc en décidant d'avoir un quotidien avec de la joie, maintenant, aujourd'hui, pas dans 10 ans, 20 ans, quand on sera à la retraite ou peu importe, mais aujourd'hui, maintenant, et du coup d'avoir vraiment cette attitude. Oh, le soleil est parti, je peux même enlever les lunettes, et je les garde, et il revient, c'est un petit nuage. Donc c'est vrai, ce regard sur le fait de râler ou pas, mais au quotidien, et c'est pas évident, même quand on veut pas râler et on se retrouve avec des copains ou avec des connaissances et les gens râlent et on a tendance à rentrer dedans, à confirmer, à dire oui c'est vrai, tout ça, mais essayez vraiment de pas rentrer dedans, de rester dans votre non-râlerie attitude et vraiment ça fait du bien. La vie se transforme, on voit de plus en plus de belles choses parce que, allez, on va partir encore sur la loi d'attraction. Si on râle, si on se plaint tout le temps des choses, on remarque tout le temps les choses qui ne vont pas, on appelle encore ces choses-là à revenir. La vie, l'univers nous confirme encore une fois, oui, t'as râlé, oui, c'est dur, oui. Donc voilà, essayons de regarder le côté positif des choses et essayons de râler un petit peu moins. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Au revoir.